Hello les beautés, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach et tarologue, et mon job c'est d'accompagner les femmes à incarner leur puissance et à réaliser tous leurs désirs. Alors, je pourrais presque appeler ce genre de vidéo J'ai testé, la série J'ai testé. Puisque je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer un peu comment j'avais vécu ma première expérience avec les soins énergétiques. Voilà, j'avais découvert les soins énergétiques grâce à ma belle Sabrina Berchini. Donc je vous avais fait la vidéo à ce sujet. Et bien aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai testé la kinésiologie. Donc voilà, j'ai découvert la kinésiologie avec Émilie de Macaonia. Et vraiment, il fallait absolument que je vous raconte, puisque c'était une séance juste incroyable, très très forte en émotion, très intense, très puissante, bref, clairement quelque chose que je n'avais jusqu'ici encore jamais expérimenté. Donc, du coup, pour faire un petit point, qu'est-ce que c'est la kinésiologie? Alors, je vais le dire avec mes termes. En fait, en kinésio, on va vraiment questionner le corps, en fait, en touchant les muscles, si j'ai bien compris. Émilie, si tu regardes cette vidéo, tu pourras me corriger si je dis des bêtises. Mais en tout cas, voilà, Émilie, en fait, elle a juste besoin de toucher, en fait, le muscle de mon bras, en l'occurrence, pour, en gros, mener une enquête. Donc, elle pose des questions et le corps va réagir et donc donner des réponses. Voilà, elle a cette capacité, en fait, à interpréter un petit peu les réactions du corps. Alors, évidemment, elle n'est pas que kinésiologue, elle a aussi une casquette d'énergéticienne, voilà, elle a une formation de Reiki, etc. Donc forcément que elle a aussi une ouverture sur d'autres choses, peut-être qu'un autre kinésio n'aurait pas, vous voyez. Donc bon, moi c'est vraiment pour ça que j'ai choisi Émilie, parce que ce que j'aimais justement, c'était la complémentarité de ses compétences, en fait, voilà. Donc là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé avec elle, mais il se peut qu'avec une autre kinésio, ce soit différent, bien entendu. Bref, c'est ça, c'est un espèce de dialogue, une petite enquête, en fait, avec le corps. Et déjà, c'est ça que j'adore, parce que quand on a fait notre bilan, quand je lui ai expliqué un petit peu pourquoi je venais la voir, en fait, la problématique qui est ressortie pendant la séance n'était pas du tout la problématique que j'avais amenée. Et c'est ça qui est très très fort, et je ressens exactement la même chose avec le tarot, c'est que parfois mes clientes ont une problématique en tête. En fait, parfois, le mental, les conditionnements, etc. nous font voir quelque chose, mais on n'a juste pas assez de recul, on a trop la tête dans le guidon, et on se rend pas compte de la problématique plus générale, ou de la problématique qui vient couronner, en fait, toutes les sous-problématiques. Donc c'est ça qui m'intéresse dans le fait que c'est le corps qui va nous emmener, en fait, là où on doit bosser, et c'est ça qui est trop trop intéressant. Voilà, c'est pas moi qui lui donne l'indication, c'est pas elle qui a l'information, c'est vraiment mon corps qui indique le chemin. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc, du coup, évidemment, le chemin n'a pas du tout indiqué les problématiques que j'avais pu confier à Émilie. Et en fait, ce que mon corps nous a indiqué, nous a communiqué, c'est que il y avait en ce moment en moi un gros conflit interne. En fait, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours amené énormément de lourdeur. Alors c'est très inconscient, hein, évidemment. Je viens seulement de mettre de la conscience sur tout ça. J'ai toujours amené énormément de lourdeur dans tout ce que j'entreprenais, donc notamment dans le travail. Mais il y a aussi un petit peu cette dynamique dans ma vie perso, dans tous les domaines de ma vie. En fait, ça vient d'une mémoire. Voilà, ça vient d'une mémoire appartenant à mes ancêtres, donc d'anciennes générations, où en fait le travail était vraiment vu comme le labeur. On n'est pas sur quelque chose de léger, on n'est pas sur je gagne ma vie en faisant ce que j'aime, je gagne ma vie
en vibrant la joie, en suivant mon plaisir. Non, on est sur le labeur. Il faut faire des efforts dans le travail. L'investissement doit être énorme. Ça doit être dur, ça doit être lourd. Il faut aller au bout des choses. Il faut aller en profondeur. Moi, je ne sais pas étudier un sujet juste en surface. C'est impossible. Moi, quand je commence à me mettre dans une thématique, dans un sujet, j'ai besoin de l'étudier de fond en comble. J'ai besoin d'y aller à fond les ballons, de tout comprendre, tout savoir, tout voir, et parfois même jusqu'à m'en dégoûter. Et en fait, c'est en partie pour ça finalement que je me lasse assez vite des sujets que j'ai pu étudier et vous transmettre, parce que il y a vraiment ce truc de j'y mets tellement d'énergie, j'y mets tout mon cœur, mais c'est trop. C'est trop. Et donc ça m'en dégoûte. À la fin, j'ai juste, c'est radical. À la fin, j'ai plus envie d'en parler. C'est genre, non, mais ce sujet-là, j'en veux plus. Enlevez-le-moi de ma vie, parce que il y a vraiment ce truc de, je suis allée trop loin, trop en profondeur, quoi. Et du coup, je m'en suis dégoûtée. Il y a aussi une grosse notion de légitimité, et c'est très intéressant. Parce que, donc en discutant avec Émilie, on s'est rendu compte que cette notion, donc cette croyance, hein, c'est quand même ça, c'est des croyances que j'ai dans ma famille, dans les générations antérieures, et c'est un truc qui est quand même super ancré, vous voyez. Donc je suis un peu, on va dire, la première de ma famille, parmi les premières de ma famille, à avoir ce truc de « hey, mais moi j'ai envie de travailler dans le plaisir » et je crois que, c'est même pas je crois, je sais que ça peut se faire, je sais que je peux générer de l'argent, je peux faire grandir mon entreprise tout en prenant du plaisir en fait, tout en faisant des choses légères. Je le sais, mais je l'ai pas encore intégré. C'est pour ça qu'il y a en ce moment un gros conflit interne. Il y a en fait ma manière de faire depuis toujours, cette lourdeur, cet engagement à 1000%, cet investissement très wow et en fait le contraste avec mais moi en fait j'en peux plus de ça, je n'en peux plus, et d'ailleurs mon corps n'en peut plus, hein, et c'est pour ça qu'il nous a parlé de ça pendant la séance. Mon corps n'en peut plus de cette lourdeur, il veut de la légèreté, il veut du plaisir, il veut que ce soit facile et fluide. Et donc là, vous voyez, je suis vraiment au carrefour, quoi. Et donc oui, donc je me perds dans mes explications, cette vidéo risque de durer un certain temps. Du coup, il y a un gros rapport avec la notion de légitimité. En fait, dans mes contenus avec mes clientes, j'en donne vraiment beaucoup. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a du mal à se limiter. Voilà, et donc en fait j'ai compris que j'en donnais vraiment beaucoup pour être sûre qu'elle ne manque de rien, pour me rassurer quant à leur future satisfaction en fait, pour vraiment être sûr que derrière on ne pourra rien me reprocher. Voilà les filles, je vous ai tout donné, je vous ai donné absolument tout ce que je savais sur le sujet, je vous ai fait part de toutes mes compétences, de toutes mes connaissances. Maintenant prenez tout ça, mais limite quitte en fait à les noyer sous l'information. Enfin je sais que voilà, mes clientes ne s'en sont jamais plaintes, mais la majorité de mes clientes m'ont toujours dit « Ah ouais, genre toi Mélissa, c'est du contenu, mais c'est sérieux quoi !» C'est du gros contenu, c'est un pavé quoi. Et je sais que j'ai cette tendance-là à faire des lives longs, à faire des PDF de beaucoup de pages, parce qu'il y a vraiment ce truc, et en fait, je l'avais pas capté jusqu'à aujourd'hui, et c'est une grosse prise de conscience pour moi, c'est qu'en fait, mon Dieu, c'est comme ça que j'ai l'impression de donner de la valeur. C'est comme ça que j'ai l'impression d'être légitime, en fait. Et Émilie m'a fait comprendre, par l'intermédiaire de mon corps, en fait, c'était le message de mon corps et de mon âme, que je peux proposer beaucoup plus de légèreté, que je peux aller en profondeur sans que ce soit lourd, que je peux concilier plusieurs sujets, plusieurs outils, que je peux piocher dans tout ce qui m'intéresse et me le réapproprier pour pouvoir vous le transmettre, mais pas dans la lourdeur, dans le plaisir, dans la joie et dans la légèreté. Donc,
En fait, c'est vrai que j'ai plein de choses à ma disposition, je sais des tas et des tas de choses, je me suis formée dans tellement de domaines, c'est inimaginable. Et en fait, c'est vrai que j'ai cette tendance à creuser à fond dans un sujet, tout vous donner, tout vous mettre, vous transmettre tout ce contenu-là en gros blocs, et ensuite, c'est terminé, j'en parle plus, je veux plus le voir. Donc c'est très bizarre cette manière de fonctionner, et je pense que ce serait beaucoup plus agréable pour moi et beaucoup plus cohérent avec ce que j'ai envie de vivre maintenant, que en fait j'aille piocher par petits bouts, en ayant vraiment la main beaucoup moins lourde, quoi. C'est vraiment cette idée-là. Il y a ce truc comme si en fait je reconnaissais pas ma pleine valeur. Je reconnaissais pas l'impact de mes mots, l'impact de mes paroles. Émilie m'a dit que rien que ma présence, mon sourire, ma joie apaisait déjà les gens et leur faisait déjà du bien. Mais le pire, c'est que je le sais, parce que vous êtes tellement nombreuses à m'écrire en MP et à me dire que mes stories vous font le plus grand bien, que c'est un rayon de soleil dans votre journée, que vous vous régalez en fait en regardant ça, et que j'arrive vraiment à vous communiquer des ondes positives. Vous me le dites, mais je l'intègre pas, voyez. J'ai toujours cette tendance en fait à me cacher derrière mes outils, à me cacher derrière mon perfectionnisme, derrière du contenu hyper dense et hyper lourd. Je me cache derrière tout ce que je vous apporte. Je me cache derrière les énormes connaissances que je vous mets sur la plateforme, que je vous mets dans les PDF, etc. Je me cache derrière tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que je ne suis pas assez. Ce qui est complètement dingue, puisque c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, qu'elles sont parfaites comme elles sont et qu'elles sont assez. J'ai cru que j'avais compris que je l'étais, mais j'ai besoin de souvent avoir des piqûres de rappel. Et je crois que celle de la séance de kinésio avec Émilie a été vraiment, vraiment une très grosse piqûre qui m'a fait le plus grand bien. Elle m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin d'autre chose que de moi. Juste en fait qui je suis. J'ai juste à être moi pour aider les gens autour de moi et pour impacter avec mes paroles. Ça suffit en fait. Elle m'a dit qu'elle avait l'image, qu'elle visualisait en fait un diamant brut, un joyau, mais que en fait il était sous cloche. Je le mettais sous cloche et en fait je le cachais en fait sous un amoncellement de connaissances, de contenu, voilà. Et en fait, en dessous de tout ça, il y a mon joyau et il est prêt à rayonner en fait. Mais je le laisse pas faire. Je le laisse pas faire, je lui fais pas confiance. Donc je sous-estime ma valeur. C'est clair. Donc vous voyez, on est déjà sur un gros truc. Ça a été des prises de conscience incroyables. J'en pleurais, hein, vraiment, c'était... Ouf, là je sens une vague d'émotions remonter, donc je vais faire descendre ça histoire que je puisse continuer la vidéo, parce que là j'arrive au moment le plus intense et le plus fort de la séance. Ensuite, Émilie a voulu tester mes chakras et a voulu voir s'il y en avait certains qui avaient besoin d'être rééquilibrés. Et il s'avère que le chakra de la gorge avait ce besoin. Donc on est allé voir ce qui se passait. Et en fait, ici, il y avait un gros blocage, et une fois de plus dû en fait à une ancêtre. Alors quand je dis dû à une ancêtre, je ne rejette pas du tout la faute, bien entendu, mais c'est juste qu'en fait une ancêtre, et d'ailleurs on sait très précisément sur quelle génération, c'est sur la 5e génération, c'est donc mon arrière-grand-mère, du fait de son histoire, elle a en fait cristallisé une mémoire que les femmes de ma lignée ont porté en fait de génération en génération jusqu'à moi aujourd'hui, et que je porte aujourd'hui aussi. Et donc en fait, c'était incroyable, c'était juste incroyable. Émilie en fait est allée connecter avec cette femme, avec mon ancêtre, et elle m'a décrit comment elle était, et elle m'a décrit ce qu'elle avait vécu. Donc je vais vous le partager. C'est un partage hyper personnel, hyper intime. Je suis trop émue.
Bon, il faut que je me reprenne. Donc, ok. Elle m'a dit donc que, donc déjà elle a vu cette ancêtre, elle m'a dit que c'était une très belle femme avec des cheveux longs, avec un visage hyper doux, voilà, qui inspirait vraiment, ouais c'est ça, beaucoup de pureté, de gentillesse, de douceur. Et en fait cette femme aidait les gens en leur parlant. En fait, voilà, elle avait vraiment cette capacité, elle avait cette faculté, en fait, à faire du bien aux gens en les écoutant, en les comprenant, en leur parlant, en les conseillant. En fait, cette femme, elle soignait vraiment avec ses mots, avec sa parole, voilà. Et elle m'a expliqué donc qu'elle avait vraiment cette... elle faisait preuve en fait d'une énorme bienveillance, d'une grande douceur. Elle faisait ça sans rien attendre en retour. Elle avait vraiment, elle ne jugeait pas. Elle faisait preuve d'une super grande compassion. Enfin, elle m'a dit vraiment, elle avait un cœur mais d'une pureté incroyable. Et elle faisait tout ça dans le simple but d'aider les autres, de s'occuper des autres. Et c'est ça en fait qui la nourrissait et qui la rendait heureuse. Sauf que vous imaginez bien que, dû au contexte de son époque, c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu continuer à faire. On l'a empêchée de continuer, on a minimisé son pouvoir, on l'a menacée même, en lui disant voilà, qu'il fallait qu'elle arrête de le faire, que ce n'était pas sa place, que sa place était à la maison. Voilà, sa place de femme était à la maison, à rester au foyer et à s'occuper de ses enfants, et qu'elle n'avait absolument pas à faire ça, qu'une femme d'ailleurs ne faisait pas ça. Et en fait, voilà, on l'a réduite au silence, on a totalement minimisé le pouvoir qu'elle avait avec ses mots, en lui disant en plus que sa parole n'avait aucune valeur, en lui faisant comprendre que, en tant que femme, ce qu'elle pouvait bien dire, ça n'avait absolument aucune valeur. Voilà ce qui s'est passé pour cet ancêtre. Et en fait, Émilie donc m'a dit que j'étais en fait la digne héritière de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, et que j'avais en fait hérité de toutes ces qualités de cœur. Est-ce qu'on va y arriver, les filles? Est-ce qu'on va y arriver? Putain! Bon, voilà, la vidéo la plus transparente de toute ma chaîne YouTube. Oui, je pense qu'on y est, la vidéo la plus vulnérable. Ok, donc en gros, voilà, j'ai hérité de toutes ces qualités et de son don, en fait, de sa faculté, de sa faculté, en fait, à aider les gens rien qu'avec ses paroles, rien qu'avec sa présence. Et du coup, en fait, voilà, mon rôle, c'est vraiment de libérer ma parole d'abord, parce qu'en fait, du coup, il y avait un blocage au niveau de mon chakra de la gorge. Il y avait des choses que je ne disais pas, il y avait des choses que je ne m'autorisais pas à dire, dû en fait à cette mémoire que j'avais cristallisée. Et j'avais moi aussi cette croyance que de toute façon, ma parole n'avait pas de valeur, en tout cas n'avait pas assez de valeur pour pouvoir transformer mes clientes, pour pouvoir avoir suffisamment d'impact sur elles. Et donc, voilà, aujourd'hui mon rôle c'est vraiment ça, c'est de libérer ma parole, mais pour permettre en fait à toutes les femmes de libérer leur parole. Et donc, par extension, mon rôle c'est de libérer les femmes. Bon, il faut que j'arrête de vous parler de ça, les filles, parce que je me sens très instable émotionnellement. Là, ça va être compliqué de poursuivre. Bon, de toute façon, j'avais terminé. Le message, c'était ça. C'était ça, le gros message. Et donc, je vous laisse imaginer la puissance de la séance. Vraiment. Bon. Bref. C'était complètement dingue. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec Émilie, c'est que elle a beaucoup d'outils en fait différents. Elle utilise donc elle utilise bien entendu déjà ce qu'elle peut canaliser tout simplement, puisque voilà, elle canalise des messages. Elle utilise les soins énergétiques, elle utilise la visualisation, elle utilise les sons.
Elle utilise plein de choses différentes en fait pour aller libérer les blocages, les mémoires, pour aller travailler là-dessus. On a bossé aussi en EMDR et en EFT, enfin bref, c'était juste une séance incroyable. On est allé vraiment libérer beaucoup de croyances que j'avais et ce gros bloc là, ce gros nœud en fait qui était dans mes cellules et du coup qui faisait que je reproduisais entre guillemets ce qui avait pu arriver à mon ancêtre, ou en tout cas que j'avais l'impression que moi aussi je devais minimiser ma parole, que ma parole n'avait pas de valeur en fait. Donc, ouais, c'était fou, Voilà comment témoigne mon émotion. On a identifié une autre mémoire très importante sur laquelle il fallait que je travaille aussi, mais Émilie a reçu l'information que ce n'était pas à elle de travailler là-dessus avec moi et que je devais travailler ça avec une femme qu'elle connaît qui fait de la lecture des annales akashiques. Donc c'est génial parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais tester depuis très longtemps et en fait j'attendais juste qu'on me recommande quelqu'un, donc là c'est parfait, j'ai confiance puisque Émilie a déjà travaillé avec cette femme, donc voilà, je suis hyper contente. Je sais que je vais pouvoir prendre contact avec elle et aller travailler cette deuxième mémoire. Je pense que là, on était vraiment sur deux gros nœuds, deux gros blocages. Et donc, ben voilà, Émilie m'a vraiment permis d'aller libérer le premier. Et c'était waouh, c'était vraiment waouh. Je m'arrête là parce que sinon je vais pleurer de nouveau. Là, je le sens. Donc voilà, écoutez les filles. Je vous laisse avec ça. Mon Dieu, j'ai du mal à croire que je vais publier ça sur YouTube, mais en même temps, voilà, c'est moi. C'est moi, dans toute mon authenticité, et il faut libérer la parole, et il faut libérer les femmes, donc bah, j'essaye de montrer l'exemple comme je le peux. Voilà les filles. Je vous mets bien entendu toutes les coordonnées d'Émilie en barre d'infos. Pour les Nantaises, elle est sur Vertou. Elle a un super beau cabinet en pleine nature, magnifique. Et par contre, je ne sais pas d'ailleurs si elle fait des prestations à distance. C'est une bonne question. Allez voir sur son site, allez la suivre sur Instagram, etc. Allez découvrir cette très belle personne parce que au-delà de la séance et du soin, c'est juste voilà, encore une magnifique personne que j'ai rencontrée et j'en suis tellement reconnaissante. Je vous embrasse les filles, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Plein de bisous!